Préparez-vous à vivre une expérience sensorielle étonnante qui vous propulsera jusqu'au sommet de la flèche, à 142 mètres. Voilà à quoi vont servir les casques de réalité virtuelle, s'immerger dans un monde reconstitué, voire imaginaire. L'Oculus Rift est mis en vente ce 20 septembre, le casque de Sony devrait suivre en octobre. Jeux vidéo, cinéma, médecine, architecture, ces appareils annoncés depuis le début des années 2010 vont bouleverser notre quotidien. Aujourd'hui, cet appareil est compact, léger, mais à quoi ressemblait-il en 1991 ? 1991, oui, il y a 25 ans, à l'époque, il était bien plus encombrant. Alors je commence par me connecter sur la machine en accrochant une ceinture impressionnante qui permet de dire à l'ordinateur exactement où je me trouve, quelle est ma position, mon attitude. Ensuite, je vais mettre le casque. Alors il est stéréophonique, j'ai donc une perception du son et du relief, et puis ensuite je me saisis d'un joystick, un peu comme pour les jeux vidéo. Remontons encore quelques années en arrière. Où trouver l'origine de cette immersion dans un univers virtuel ? Peut-être dans les simulateurs de vol de l'armée. 1985, on commence à en parler dans les JT. Casqué, revêtu de la combinaison anti-G contre les effets d'accélération, ce pilote va quand même ressentir toutes les sensations de la manœuvre d'un combat aérien, et pourtant, il n'est pas en l'air. Il est à bord d'un simulateur qui recrée toutes les conditions d'un avion de combat en vol. Et encore avant, peut-être dans cet autre simulateur de vol de la fin des années 20, oui, un membre du gouvernement est bien entré là-dedans, au bazar de l'hôtel de ville en 1954. Ce simulateur de vol, le Link Trainer, est américain. Il a vraiment servi à former des pilotes. Mais revenons à la réalité virtuelle. Quel danger, quel fantasme. Dans les années 90, on parlait de télésexe. Dans les années 40, on caressait les images. À part les mots, rien ne change. Cyprien, je te défends de caresser les images. Vous dira votre femme. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès.